Paranormal sur le vif. Une caméra de sécurité filme une fillette qui se débat avec un esprit. Soudain, j'ai l'impression qu'une force lui arrache le contenant des mains. Et ça m'a vraiment bouleversé. En Angleterre, un homme est tourmenté par une entité malveillante. Maintenant, je mentirais si je disais que je ne croyais pas aux fantômes. Au Mexique, des rumeurs sur un avion hanté s'avèrent fondées. Cette silhouette m'intrigue énormément et me donne la chair de poule. Dans l'Indiana, un homme réalise une vidéo stupéfiante d'un ovni. Je les ai vus de mes propres yeux, c'était fou. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. De temps en temps, on peut observer son chat ou son chien en train de fixer un mur. Ou encore, son enfant en train de parler à un ami imaginaire. Généralement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cependant, on dit que certains animaux ou de jeunes enfants peuvent ressentir et voir des entités surnaturelles que les adultes ne perçoivent pas. Parfois, ce compagnon de jeu imaginaire n'est pas si imaginaire que ça, après tout. Comme pourra vous le confirmer un homme dans le Michigan qui a filmé sa fille en train de jouer au tir à la corde avec un esprit. Septembre 2022. Dans le sud-ouest du Michigan. David Lignell est au travail, pendant que sa mère garde Laura, sa petite fille de 3 ans. Pendant sa pause, David regarde les enregistrements de sa caméra de sécurité pour voir ce que fait sa fille. Une vidéo en particulier attire son attention. Regardez attentivement le contenant que Laura tient dans sa main gauche. C'est comme si une force essayait de le lui prendre des mains. Je m'appelle David et voici ma vidéo. Je suis tombé par hasard sur une vidéo où ma fille semblait parler toute seule. Je la vois marcher dans la cuisine et parler à quelqu'un dans le cadre. Mais à l'image, je ne vois rien. Soudain, j'ai l'impression qu'une force lui arrache le contenant des mains. Et ça m'a vraiment bouleversé. Quelques secondes plus tard, la force invisible qui a tenté une première fois d'arracher la boîte de la main de Laura recommence. Il a fallu que je regarde cette vidéo plusieurs fois. Pour me rendre compte de ce qui se passait réellement. À court d'explications logiques, David ne voit finalement qu'une seule conclusion possible. Sa fille interagit avec un fantôme. Cette vidéo est l'une de mes préférées. La petite s'arrête. Elle perçoit clairement quelque chose. Elle tend l'objet qu'elle tient dans ses mains. Et le moment qui m'a le plus frappé, c'est quand on a l'impression que quelque chose saisit l'objet et essaie de le lui arracher des mains. On la voit presque tomber en avant. Cet enfant est trop jeune pour jouer la comédie ou pour faire semblant. Alors pour moi, il s'agit d'une véritable interaction surnaturelle. Je ne sais pas ce que cette petite fille voit dans sa cuisine, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se laisse pas faire. Elle impose sa volonté à l'entité et lui fait savoir qui commande. Quand j'ai vu
que ma fille n'avait pas peur du tout. J'ai compris qu'elle pouvait lui faire face et qu'elle avait du cran. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Ça m'a beaucoup rassuré de voir qu'une chose comme ça ne lui faisait pas peur et qu'elle tenait bon. Il est très commun que les tout-petits puissent voir des esprits. Cette capacité disparaît généralement vers l'âge de 5 ou 6 ans. Les enfants en bas âge ont plus tendance à croire aux esprits. Pour Laura, il s'agit d'une personne réelle. Elle n'a pas peur parce qu'elle n'est pas conditionnée à craindre les esprits. Dans une certaine mesure, je pense que tout le monde naît avec ce qu'on appelle un sixième sens. Cependant, les aptitudes de certaines personnes sont plus prononcées. Et on suppose qu'il existe des familles entières de médiums. Les dons se transmettent de génération en génération. C'est surtout le cas chez les femmes. Mais évidemment, ce n'est pas exclusif. Dans la famille de Laura, il s'avère que c'est le cas. Des membres de la famille de ma conjointe ont vécu des expériences paranormales. La mère de Laura disait souvent que sa grand-mère avait la capacité de voir les esprits, de percevoir un monde surnaturel. Aujourd'hui, je me dis qu'il est possible qu'un esprit habite chez nous. À ce stade, j'en suis même quasiment certain. Et si on peut cohabiter avec un respect mutuel, tant mieux. Apparemment, de son côté, Laura semble très bien cohabiter. D'après ce qu'on voit sur cette vidéo, personne ne peut tenir tête à cette fillette, mort ou vivant. Cette petite fille ne se laisse pas faire, pas même par vous, monsieur le fantôme. À venir, un homme ne dort plus à cause d'une entité malveillante. Les jeudis. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Des phénomènes inexpliqués mettent vos croyances au défi. Je commençais à entendre des voix très, très dangereuses. J'ai senti une grosse décharge électrique dans mon dos. Mon cerveau ne pouvait concevoir ce qui était arrivé. Elle n'est plus là. Elle a disparu. Ça n'a aucun sens. Les jeudis paranormaux, dès 19h30, à Canal D. On a tendance à dire qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle au bien-être mental et physique. En effet, lorsqu'on dort, notre corps en profite pour se régénérer. Si on est privé de sommeil, nuit après nuit, comme c'est le cas de cet Anglais dérangé par un esprit, on finit par s'épuiser et s'exposer à des problèmes de santé. Ou, dans le cas de Lee Hart, à des souffrances mentales. Depuis 2018, Lee Hart est confronté à des phénomènes paranormaux chez lui, dans le Lancashire, en Angleterre. On a pu en voir les preuves dans les saisons précédentes. Malheureusement, ce qui le hantait à l'époque semble toujours aussi présent. Une nuit de mars 2021, alors que Lee dort sur le canapé, sa caméra de sécurité filme de nouveaux phénomènes paranormaux. Regardez bien par terre. Une forme sombre s'approche lentement du canapé et se faufile en dessous. Puis, deux orbes distincts volent vers l'homme. Il les chasse de la main. Je m'appelle Lee et voici ma vidéo. Je ne me souviens pas vraiment que des orbes se sont approchés de moi cette nuit-là, mais
J'ai ressenti du froid et comme un insecte qui me touchait. Quelques secondes plus tard, une autre silhouette apparaît à gauche du canapé. Elle se dirige droit vers la caméra. Cette dernière apparition m'a sidéré. C'était l'une des plus nettes que j'ai jamais vues. Elle était tellement sombre. La silhouette s'est approchée de la caméra, qui s'est éteinte un court instant. Je n'arrivais pas à y croire. On entend même un bruit, comme provoqué par une force physique. À l'instant précis où on entend le bruit, Lee sursaute. Cet esprit, ou peu importe ce que c'est, a-t-il délibérément voulu éteindre la caméra? Cette vidéo est absolument fascinante. Un orbe de lumière traverse toute la pièce, en flottant dans les airs. Il s'approche du canapé, puis descend. Il touche littéralement Lee, qui agite la main par réflexe. Cet orbe n'était pas une particule de poussière. On ne sait pas ce que c'était, mais c'était clairement palpable. L'orbe est entré en contact avec Lee, qui a réagi dans son sommeil. C'est un exemple parfait et authentique d'un orbe spirituel. La nuit suivante, alors que Lee est endormi, la caméra capte une ombre circulaire flottant de gauche à droite, au-dessus de lui. Comme dans la première vidéo, ce signe précurseur annonce ce qui va se passer ensuite. Regardez, une silhouette noire apparaît au pied du lit. Elle se dirige vers le bout du lit, du côté droit, là où je m'étais endormi. J'ai l'impression qu'elle m'a touché ou chatouillé les pieds et que je l'ai senti plus ou moins inconsciemment. Cette silhouette noire qui apparaît au pied du lit est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Parce qu'elle est réellement là. C'est indéniable. Environ un mois plus tard, la caméra de Lee capte un nouveau phénomène paranormal, alors qu'il dort profondément. Cette fois, c'est bien plus dérangeant. D'abord, la table de nuit de gauche pivote légèrement. Puis, celle de droite bascule. Si une entité peut agir physiquement de la sorte, ça peut devenir vraiment dangereux. Ces entités ont besoin de beaucoup d'énergie pour agir physiquement dans notre monde. Alors si notre environnement est réellement affecté, c'est qu'on a affaire à une entité très puissante. Et comme toutes les autres fois, l'alarme finit par se déclencher. Au fil du temps, cet esprit a pris l'habitude de déclencher l'alarme, comme pour attirer mon attention. Comme on peut le voir, Lee n'arrive pas à dormir tranquillement, dans sa propre maison. Selon certaines théories, c'est exactement ce que cherchent à faire les entités négatives. Perturber le sommeil, épuiser la victime et la rendre complètement vulnérable à d'autres phénomènes paranormaux. J'aimerais savoir ce qu'est cet esprit. Comment est-il entré dans la maison? Quel est son but? Finira-t-il par laisser ce pauvre homme tranquille? C'est tout ce que souhaite Lee. Il aimerait vraiment retrouver sa vie d'avant. Maintenant, je mentirais si je disais que je ne croyais pas aux fantômes. Je dirigeais une agence événementielle où on organisait des chasses aux fantômes. Pourtant, je n'avais jamais été témoin de ce genre de phénomène. Je n'avais jamais rien vu de tel. Cette expérience a changé ma vie. À venir, qu'est-ce qui hante cet avion abandonné au Mexique? Je vous jure que j'ai la boule au ventre. Les Marty. Je n'y croyais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus effrayant dans ce boulot?
L'incendie était-il délibéré ou accidentel? C'est une scène épouvantable. Traverser l'océan a toujours été périlleux. Un 737 s'était écrasé. Il était important de bien comprendre ce qui s'était passé. Attention! La mer est déchaînée. Je commets peut-être une terrible erreur. Les mardis catastrophes, dès 20h, à Canal D. Le 29 décembre 1972, le vol 401 d'Eastern Airlines s'est écrasé dans les Everglades à cause d'une erreur de pilotage, causant la mort de 101 personnes. On raconte que la compagnie aérienne a récupéré certaines pièces de l'épave et les a installées sur des avions en service. Certains croient que ces pièces charrient avec elles les fantômes des pilotes du vol 401. On les aurait vus assis dans les sièges, dans les compartiments à bagages et dans les cuisines des avions ayant reçu les pièces. Après des dizaines de signalements d'apparition, les pièces auraient été changées et les esprits ne seraient plus réapparus. Bien qu'il n'y ait plus d'apparition sur les vols d'Eastern Airlines, partout dans le monde, des avions continuent d'être hantés. C'est le cas de cet appareil au Mexique, qui pourrait être habité par une entité malveillante. Fin 2021, à Guanajuato, au Mexique. Kevin Barranco apprend l'existence d'un avion abandonné qui aurait appartenu à une organisation criminelle. L'avion aurait été utilisé pour commettre des crimes et aurait peut-être été le site de décès tragiques. C'est pourquoi il est considéré comme hanté. Et pas qu'un peu. Cette nuit-là, Kevin, son frère et sa cousine se rendent sur place pour vérifier si les rumeurs sont fondées. Bonjour, je m'appelle Kevin Barranco et j'ai filmé cette vidéo. En entrant dans la cabine, on avait l'impression d'être dans un sauna. On avait chaud. En général, on associe la chaleur à une énergie négative. Peu après avoir ressenti une présence, ils l'entendent. On a entendu des bruits de pas, comme si quelqu'un était là, avec nous. Ce ne sont pas des bruits de pas comme ceux d'un petit rongeur ou d'un animal. Ils semblent provenir de l'intérieur de la cabine. Pourtant, aucun des enquêteurs ne bouge. Puis, ils entendent d'autres bruits, encore plus effrayants. Ces grognements ressemblaient à des sons gutturaux. On aurait dit qu'une entité était furieuse que Kevin et sa famille soient dans l'avion. Bien qu'effrayé, l'équipe poursuit son enquête et se dirige vers l'arrière de l'appareil pour voir ce qui se passe. Et tout à coup, le dossier d'un des sièges s'est abaissé et s'est relevé tout seul. Comme s'il y avait quelqu'un qui était assis dedans. ¿Hay alguien en este avión que quiera decirnos algo? Quelques instants plus tard, au dernier rang,
Une silhouette sombre les observe. L'apparition est immédiatement suivie d'un fracas. Cette silhouette m'intrigue énormément et me donne la chair de poule. Ce n'est pas un simple effet de lumière. Ils entendent quelque chose dans la cabine, puis ils tournent leur caméra et commencent à filmer cette entité. De ce que je vois, cette silhouette semble s'accroupir et jeter un coup d'œil dans leur direction. Elle ressemble presque à un cryptide, si vous voulez mon avis. Un cryptide, c'est une sorte de créature fantasmagorique. Ce n'est ni une silhouette, ni un fantôme. Si c'est vraiment le cas, comment une créature peut être simultanément à l'intérieur et à l'extérieur d'un avion? Il se passe beaucoup de choses ici. Tout ça semble surpasser les histoires de fantômes habituelles. D'abord, ce grognement, qui semble venir d'une créature mystérieuse. Puis, l'esprit qui a fait bouger le siège. Et enfin, les grattements sur les hublots. Tous ces éléments me donnent l'impression qu'un gremlin est sur l'aile de l'avion. Le concept de gremlin est né au cours de la Seconde Guerre mondiale. On en retrouve des récits dans les deux camps. Les pilotes et les mécaniciens ont constaté des problèmes inexplicables sur les avions. Ils se sont dit que c'était une force surnaturelle qui perturbait leur mission. Jusque-là, on parle d'apparitions en vol. Mais est-ce que des gremlins pourraient occuper des avions abandonnés? Est-ce qu'ils les considèrent comme leur territoire ou leur repère? Qui sait? L'équipe met fin à son enquête avant de pouvoir le découvrir. Cependant, cette expérience terrifiante ne les empêchera pas de poursuivre leur enquête. Sauf que la prochaine fois, ils ne laisseront rien au hasard. On doit prendre des précautions. On doit apporter des objets pour se protéger. Et surtout, on doit veiller à ne pas provoquer l'entité. Parce que celle-ci pourrait nous attaquer et nous blesser. À venir, dans l'Indiana, un homme est interloqué devant un triangle lumineux. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Le 16 avril 2008, la police a reçu 146 appels signalant le même incident. Un grondement assourdissant, à la suite duquel plusieurs maisons ont été secouées dans 3 comtés proches de Kokomo, en Indiana. Par la suite, de vives lumières blanches ont traversé le ciel. Le gouvernement a affirmé que des avions de chasse ont lâché des fusées éclairantes et ont franchi le mur du son lors d'un exercice d'entraînement. Certains habitants croient que le gouvernement tentait de leur dissimuler des informations et qu'en réalité, ces événements étranges marquaient le début d'une invasion extraterrestre. 5 ans plus tard, un homme aperçoit une nouvelle série de lumières dans le ciel de Kokomo. Et il alerte le voisinage. You see that, man? That is nuts. Juillet 2013, à Kokomo, dans l'Indiana. Tard dans la nuit, Jimmy Taylor se rend au dépanneur pour acheter des cigarettes. Quand quelque chose d'étrange dans le ciel le pousse à s'arrêter pour filmer.
Je m'appelle Jimmy et voici ma vidéo. Je conduisais tranquillement quand j'ai vu 3 lumières dans le ciel. C'était anormal. C'était tout à fait silencieux. On n'entendait absolument rien. Regardez bien. 3 lumières rougeoyantes en forme de triangle flottent dans le ciel. Ces lumières étaient énormes, vous voyez? On peut les comparer aux lumières d'une enseigne commerciale. Je les ai vues de mes propres yeux. C'était fou. Je n'ai pas vu d'image de formation triangulaire aussi nette que celle-ci depuis très longtemps. Les experts en ovnis pensent que lorsqu'on voit ce type de lumière se déplacer de manière coordonnée, c'est qu'il ne s'agit pas d'engins individuels, mais plutôt d'un seul grand vaisseau. L'un des objets les plus fréquemment observés dans le monde des ovnis est un vaisseau en forme de triangle. Jimmy n'est pas habitué à voir des formations triangulaires dans le ciel. Alors il interpelle des gens sur la route. Hey! You see that? Qui s'avère être tout aussi perplexe que lui. Je voulais juste le montrer à une autre personne pour qu'elle puisse valider mon impression que c'était vraiment étrange. Yeah, I see it. L'explication la plus probable dans un cas comme celui-ci serait que des lanternes volantes flottent dans le ciel. On les allume lors de célébrations comme un mariage ou le réveillon du Nouvel An et elles s'élèvent dans les airs. Cependant, on observe généralement une trajectoire en ligne droite ou en diagonale au moment où ces lanternes s'envolent. Elles flottent ensuite dans le ciel. Ici, il semble que ces objets forment un triangle avec une formation rigide, se déplaçant dans la même direction. Et on n'observe pas le moindre souffle de vent, du moins pas au niveau du sol. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un objet lancé dans les airs? Ou un engin qui se promène à l'horizon? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une première dans cette région. Loin de là. Au fil des ans, de nombreuses observations d'ovnis ou de phénomènes aérospatiaux non identifiés ont eu lieu à Kokomo. En fait, entre 1952 et 1969, alors que le projet Blue Book était développé, au moins 8 observations ont été faites à l'armée de l'air depuis Kokomo. Y aurait-il quelque chose à proximité en lien avec ces observations? J'habite à environ 30 minutes au sud de la base aérienne de Grissom. J'ai vécu là toute ma vie et c'est la première fois que je voyais une chose pareille. Une question se pose. S'agirait-il d'un nouveau prototype d'appareil déployé secrètement depuis cette base militaire aérienne? Ou est-ce que ce serait un engin extraterrestre venu observer la base aérienne? Toutes ces questions restent sans réponse. Les lumières finissent par s'éloigner, laissant Jimmy et les autres témoins perplexes. A triangle! That was nuts. My baby chased him. He's that alien freak. Bien qu'ils aient été témoins de quelque chose d'extraordinaire, Jimmy et les habitants du coin ne s'attendent pas à une confirmation officielle de sitôt. Yeah, it's gonna be like, oh, the Air Force did it. Il n'y avait rien, ni aux informations, ni dans le journal. Même si je suis seul à avoir filmé cet engin, je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment annoncer aux habitants que des ovnis survolent leur maison, sans provoquer d'émeutes? Quelle que soit l'explication, Jimmy espère réellement avoir la chance de vivre cette expérience à nouveau. J'observe plus souvent le ciel. J'aimerais bien filmer un autre phénomène. You see that, man? That is nuts.
Les hauts fourneaux de Sloss à Birmingham, en Alabama, sont une aciérie qui opérait au tournant du XXe siècle. On estime qu'au moins 47 personnes y ont perdu la vie en raison d'atroces conditions de travail. Depuis, les fourneaux ont été fermés. Cependant, les bâtiments existent toujours. Une équipe d'enquêteurs croit avoir filmé un vestige de son passé tragique. Janvier 2011, à Birmingham, en Alabama. Un groupe d'enquêteurs de l'équipe de recherche sur le paranormal de l'Alabama visite les hauts fourneaux de Sloss, une vieille usine qui produisait du fer brut et qui est réputée pour être hantée. Un des enquêteurs filme avec son téléphone et, sans le vouloir, enregistre quelque chose de très étrange. Avez-vous vu? Regardez bien. La caméra balaye la crête au loin et filme un groupe de silhouettes noires rassemblées. On voit des masses sombres complètement immobiles. Sur place, l'équipe n'a rien vu. Ce n'est que plus tard, en regardant les images, qu'elle remarque les silhouettes. On peut clairement discerner une silhouette noire de forme humaine. J'ai aussi l'impression qu'elle est accompagnée d'autres silhouettes. Et il semblerait qu'elles soient en train de converser entre elles. On peut distinguer 3 ou 4 silhouettes, mais il est impossible de savoir exactement qui elles sont ou ce qu'elles portent. On dirait qu'il s'agit d'un regroupement de personnes qui ont l'air d'observer les enquêteurs à mesure qu'ils s'approchent. Ça ne ressemble pas à des souches d'arbres. On dirait des êtres humains, alors que personne ne devrait se trouver là. L'équipe affirme qu'aucune autre personne n'était dans les parages ce jour-là. Ni visiteurs, ni agents d'entretien. Plus tard, les chercheurs retournent sur les lieux où ils ont filmé les silhouettes et ils ne trouvent aucune preuve de leur présence. On dirait que ces personnes ont un lien fort entre elles et qu'elles sont là contre leur gré. D'après ce que je comprends, c'était aussi le cas des employés des fourneaux de Sloss au 19e siècle. Les hauts fourneaux de Sloss étaient une source majeure d'acier pour les États-Unis. Ainsi, de la fin des années 1800 jusqu'aux années 1950, on y produisait de l'acier à partir de minerais. Après la guerre de sécession, ces fourneaux ont joué un rôle crucial dans la reconstruction du Sud. N'oublions pas que de nouvelles lignes de chemin de fer étaient implantées dans la région. Tout le Sud qui était en ruine devait être reconstruit. Et pour ça, il fallait du fer et de l'acier. Le principal travail des ouvriers consistait à alimenter les fourneaux. Pour produire l'acier, il fallait maintenir des températures extrêmement élevées. Comme les ouvriers avaient besoin de beaucoup de fer en fusion, ils faisaient fondre les matériaux issus de la terre, ce qui produisait des émanations toxiques. Les risques d'évanouissement, de mort ou même de chute dans les fourneaux étaient énormes. Et c'est exactement ce qui s'est produit ici. De tragiques décès ont eu lieu dans cette usine, parmi les pires qu'on puisse imaginer. Les conditions auxquelles les ouvriers étaient exposés étaient horribles. Si ce sont bien des esprits qui apparaissent sur ces images, il serait logique que ce soit ceux des ouvriers décédés dans cette usine. Ou alors, les silhouettes seraient-elles simplement une empreinte du passé? Il peut s'agir d'une projection de la mémoire d'un lieu ou d'une apparition résiduelle. On capterait alors une image qui s'est produite dans le passé. Il ne s'agit pas forcément d'un passé lointain. Cependant, le lieu a pu absorber l'énergie et à l'aide d'un déclencheur quelconque, il a pu libérer l'énergie plus tard. Si c'est le cas, on entreverrait alors quelques instants d'un moment qui appartient au passé. Quand les bonnes circonstances sont rassemblées et que l'ambiance est chargée d'énergie négative, on peut observer un fragment du passé. On commence à voir des ouvriers qui travaillent, comme si l'usine était encore en activité.
Il vaut peut-être mieux que ce soit une apparition résiduelle passive, plutôt qu'une apparition intelligente intentionnelle. Après avoir passé tant d'heures de leur vie à travailler dans des conditions épouvantables, j'espère que dans l'au-delà, les ouvriers ne seront pas obligés de rester dans cette usine. Dans tous les cas, c'est un rappel inquiétant de l'histoire macabre des fourneaux. L'image est troublante. C'est triste quand on pense à cette histoire. En tout cas, c'est ce que je ressens. À venir, une énorme créature fait surface dans un lac en Chine. C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h, à Canal D. La légende raconte que dans les années 1970, un fermier local a amené ses chevaux sur les rives du lac Canas en Chine pour qu'ils broutent. Après une courte sieste, il s'est réveillé et ses chevaux avaient disparu. En plus de ça, l'eau du lac était devenue rouge sang. Ce récit appartient à une longue série de mythes vieux de plusieurs siècles qui ont alimenté les théories sur l'existence d'un monstre non identifié tapi sous la surface du lac. Une vidéo récente ne fait que raviver ces hypothèses. Mai 2022, au lac Canas, en Chine. Depuis un promontoire surplombant le lac, un groupe de personnes observe quelque chose émerger à la surface de l'eau. La partie qui émerge est déjà grande. Mais la silhouette visible sous la surface est encore plus immense. Ça ressemble à une sorte de créature. Et on ne voit rien d'autre dans le lac, à part elle. La vue plongeante nous permet d'apercevoir quelque chose de vraiment énorme qui agite l'eau depuis les profondeurs. Il semble bien s'agir d'une créature longue et fuselée. Seule son extrémité émerge de la surface de l'eau. Et en toute supposition, je me dis que ce doit être sa tête. On peut voir qu'elle laisse un sillage à la surface de l'eau. Si on suit cette ligne, on s'aperçoit que la créature est véritablement gigantesque. Je dirais qu'elle mesure près de 15 mètres. On entend les réactions des témoins qui ont l'habitude de voir ce lac tous les jours. Ils semblent très agités et un peu paniqués, comme s'ils observaient un phénomène qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Donc, ce qui se passe dans ce lac semble être inhabituel pour les gens de la région. En effet. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un incident aussi étrange a lieu au lac Canas. Au contraire. Selon une légende du 13e siècle, il y aurait un monstre, un cryptide, qui vivrait dans les profondeurs du lac Canas, dans la région du Xinjiang, en Chine. Les observations de ce cryptide précèdent celles du monstre du Loch Ness en Écosse. Elles précèdent également les observations et les récits du lac Okanagan en Colombie-Britannique. C'est donc l'un des plus anciens cryptides jamais observés dans un lac. Bien que la légende remonte à plusieurs siècles, on raconte que cette créature aurait réellement émergé de l'eau dans les années 1970 et aurait attaqué les chevaux d'un fermier. On peut ajouter ce témoignage à la longue tradition de croyances qui relate l'existence d'un monstre dans ce lac. Il serait surnommé le Loch Ness chinois. Cette vidéo récente prend un tout autre sens si on la relie aux observations passées et à d'anciens témoignages. Ce n'est plus une observation isolée qui témoigne de l'existence d'une créature étrange dans un lac, mais bien dans ce lac précis, qui, selon la légende, abriterait une telle créature. L'histoire du lac n'est pas la seule à être étrange.
Le pays qui l'entoure est tout aussi intriguant. C'est intéressant, car on parle du monstre du Loch Ness chinois. Mais la Chine m'évoque autre chose. Les dragons. Dans la culture chinoise, les dragons sont les souverains de l'eau. Plus précisément, de l'eau en mouvement. Mis à part les rois dragons, qui adoptent une apparence plus humanoïde, plusieurs dragons chinois prennent la forme de serpents. Ils ne ressemblent pas aux dragons européens qu'on trouve dans les romans fantastiques. Bien que l'idée de dragon en chair et en os puisse être difficile à concevoir, elle n'est pas aussi aberrante qu'on pourrait le croire. Je pense que ces créatures pourraient être des animaux préhistoriques ou des cryptides, car il fut un temps où la topographie de la Terre était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'anciens lacs étaient autrefois reliés à un océan. Au Nicaragua, par exemple, il y a un lac qui abrite de grands requins blancs. Ceux-ci ont évolué au fil du temps et se sont adaptés pour vivre dans ce lac. Ces étendues d'eau n'ont pas toujours été enclavées. Elles étaient autrefois reliées à l'océan ou à la mer. Puis, petit à petit, la topographie de notre planète a changé et a piégé certains animaux dans des étendues d'eau délimitées, comme c'est le cas des requins blancs du lac situé au Nicaragua. On ignore beaucoup de choses sur ce qui se cache dans les profondeurs des étendues d'eau de notre planète. On découvre constamment de nouvelles formes de vie marine. On en apprend davantage sur les profondeurs de ces étendues d'eau. Les biologistes marins disent souvent ne connaître qu'une fraction de ce qui se passe réellement sous l'eau. Je pense que c'est un terrain propice au mystère. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez si vos caméras ont capté une anomalie. Ensuite, fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. Enfin, n'arrêtez pas de filmer. Même si vous avez peur. Et si vous avez la chance d'observer un phénomène étrange, efforcez-vous d'en capter des images, afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.